Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage, qu'il avait acheté 8 € le matin même. Vu que à 40% de réduction, ça valait la peine. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Putain, il schlingue ton maroilles, tu vas longtemps le garder à empester ainsi tout le quartier. Maître Corbeau, qui avait lu quelques livres et qui savait où l'autre voulait en venir, posa le morceau de brie sur le bord du balcon et lui répondit sur le même ton. « Eh oh, tu me prends pour une buse, mais tu crois que je la devine pas, ta ruse? Ta malice est limpide et ton manège aussi. La fable, je l'ai lue quand j'étais tout petit. Enfoiré d'emplumé, descends un peu de ton balcon au lieu de pérorer comme un dindon. » Il est des insultes insupportables, et être comparé à un dindon est pour un corbeau infamie au-delà de toute expression. Se rendant compte, néanmoins, qu'il faisait fausse route, notre renard eut le doute. Erreur de tactique. L'affaire se complique, pensa le goupil, qui se radoucit et continua sur un ton mielleux et vil. « Oh, descends, noble volatile, au plumage doux et soyeux. Je viens en ami, en camarade, en compagnon, et pour te prouver mon amour et mon innocence, et qu'en moi, tu peux avoir confiance. Fils de pute à poil, je te vois venir avec tous tes salamalèques, mais tu me berneras pas, toi et tes flatteries sirupeuses. Passe ton chemin, ta manière est foireuse. » Maître Renard, animal fourbe, plein de mensonges et de traîtrises, mais néanmoins c'est bien connu, fin psychologue à l'âme noire et grise, opta pour une nouvelle stratégie. Quand je vous vois, beau comme ça sur votre balcon, je me dis que sur le devant de la scène, bien à la télévision, c'est pas toujours les meilleurs talents qui sont reconnus, et qu'au sommet de la gloire, de moins bons, ils sont déjà parvenus. Maître Corbeau, qui, sans être une buse, n'était pas un aigle non plus, et là, ne la vit pas la ruse. « Plaît-il? Que veux-tu dire, animal à 4 pattes ?» Le renard. « Que la starac, que vous eussiez fait Florès, pour peu que vous y dansâtes. À moins que... » Le corbeau. « À moins que quoi ?» Le renard. « À moins que tu ne sois cul de jatte. »« Ah, le saoué! Ah, la maudite bestiole! D'où t'es ainsi de mes guiboles ?» Et perdant toute lucidité, retenue et précaution, se mit à sautiller, à dandiner et tourner en rond, du jerk, du rock, du Madison, et même du hip-hop à la Michael Jackson. Plouf, le camembert au mât de l'immeuble. Et Maître Renard, aussitôt, le dévorant à belles dents, s'écriait « Cervelle d'oiseau, petite tête, tu parles comme un homme, mais comme les hommes, tu es souvent aussi bête. Vanitas, vanitas, vanité. Regarde, mais regarde, comme tes chevilles sont enflées. » Maître Corbeau, l'air tout con, se rendit compte, mais un peu tard, qu'on venait de le prendre pour un pigeon. Remords, regrets ou désir, n'avons-nous pas tous une faille ou une simple entaille qui nous fait souffrir? Mais bon, laissons pour aujourd'hui ce genre de considération et revenons à notre couillon. Le noir moineau regarda sous son aile. Il lui restait quelques euros. J'ai vu que demain, sur le Roquefort, ils font une promo. Promis, juré, craché, demain tu m'auras pas, demain tu m'auras plus. Illusion perdue, illusion aussitôt revenue, car derrière le bâtiment B4, le renard avait déjà disparu.